Eh bien bonsoir à tous, espérons que vous allez bien. On est sur Marvel Tournoi des Champions. Voilà, je vais remettre le son. Aujourd'hui on va faire un gameplay sur un personnage que j'apprécie énormément, qui pour moi est le meilleur mutant de MCOC. Alors il y a des gens qui vont dire Sunspot, Namor, Kitty Pryde, Magneto. Alors il y a des gens qui disent que Magneto est le meilleur mutant. Honnêtement, Magneto n'est pas le meilleur mutant de Marvel Tournoi des Champions. Euh, le personnage dont je vous parle est mon troisième 6R3. Pas dupé. Donc je n'ai aucun 6R3 dupé. Ils sont tous unduped, comme on dit. Et aujourd'hui, je vais faire un gameplay sur lui. Ce personnage, ça a été personnage où j'ai fait un gameplay qui était ma première vidéo sur ma chaîne. Et évidemment, je veux bien sûr parler de, ça va bien, Apocalypse. Voilà, Apocalypse 6R3. Je l'ai chopé dans un Nexus 6 étoiles. Nexus 6 étoiles que j'ai chopé dans un Cavalier Nexus. Voilà, Cavalier Nexus, je m'en souviens. J'ai chopé que du bon là-dessus. Et Apocalypse, il était dans un Nexus où j'avais le choix. Oui, voilà. J'avais le choix entre Captain America, pas le classique mais l'autre. Donc, pas utile, voilà. Euh, Apocalypse et Éveil de Captain America Sam Wilson. J'ai pris Apocalypse parce que Sam Wilson, je ne l'utilise pas H24. Alors qu'Apocalypse, je pourrais jouer H24 avec lui. Entre temps, j'ai chopé Docteur Voodoo 6 étoiles dans un Cavalier Nexus, ouais, justement. J'en avais 12 à ouvrir. Et Voodoo est tombé dans le Cavalier Nexus. Donc, c'est un personnage très rare. C'est comme Quake. Comme Quake qui n'a toujours pas été ajouté de façon permanente dans les cristaux. Et quand il sera dans les cristaux, surtout en 6, les Quakers professionnels ils vont se faire plaisir à la jouer, hein, je vous dis pas. Voilà, Torvudo. Ah oui, d'ailleurs, Punisher 2099. Ah oui, j'avais chopé avec CGR et câble. Voilà. Et j'ai chopé aussi, je ne sais même pas pourquoi je l'ai oublié. Il est où? Il est là. Spider-Man. Amélioration Stark en 6 étoiles qui est tombé dans un 6 basique. Voilà, dans un 6 étoiles basique que j'ai ouvert. Il est tombé. Donc j'étais plutôt chanceux. Voilà. Rocket Raccoon dans un basique aussi. Mais voilà. Et j'ai up, voilà. Apocalypse. Et ce gameplay, je le fais surtout pour NTM MCOC, alias Melji, tu te reconnaîtras. Voilà. C'est pas une petite vengeance. C'est quand j'avais fait le gameplay avec Apocalypse en 4 étoiles. Tu m'as dit, ouais, moi je les drop en 5 ou en 6. J'étais jaloux. Je t'enviais. Et là, voilà, il est là. On va jouer avec lui. Non, non. Voilà. On va jouer avec lui. Bon, alors, il apparaît dans mon profil. Il apparaît dans mon profil. Voilà, il est juste là. Alors que d'autres ne le voient pas. Ils voient Nick Fury et je ne sais plus qui sur mon profil. Bref. Ne vous inquiétez pas pour mon temps de voix, je suis extrêmement claqué. Je suis extrêmement fatigué ces derniers temps. Donc voilà. Rien de grave, c'est juste en lien avec mon travail. Voilà. Bon, voilà, on va le jouer. On va faire le petit SDH.
Le petit soldat de l'hiver, tranquille. Iceberg avec son petit up, il vaut le 5R5. Oui, large. J'ai regardé des gameplays et ouais, il vaut énormément le 5R5. Alors, ce que j'ai compris, son gameplay Iceman, en fait, il faut full spam SP1 attaque chargée. SP1 attaque chargée. En fait, c'est d'accumuler le maximum de air froid là, ou je sais plus quoi là. Et une fois que tu en accumules un bon nombre, tu fais attaque chargée. Et en fait, ça supprime des buffs de vague de froid, voilà, sur l'adverse. Et ça te convertit en dégâts d'attaque chargée. Bref, j'ai regardé le gameplay. Iceman, tu te fais du 200 000 en attaque rouge, chiffre rouge, attaque chargée en 6R4 ou 6R5. Voilà, je vous conseille de voir son gameplay. Déjà qu'il était très bien avant, il était énormément utilisé quand il était l'un des meilleurs persos dans les 5 étoiles basiques au début. Voilà, c'était il y a très longtemps, la bonne époque. Mais là, s'il est encore meilleur, c'est pas qu'il va détrôner Apocalypse, mais bon, voilà. Bon, c'est parti pour le gameplay. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour les tapotements sur l'écran. Regardez, masse, dégâts, c'est incroyable. Hop, 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 hop. Voilà. Bam, bam, bam. 6000 en dégâts rouges. Il est 11 allez, 2000. 1000. Oh là là là. Fais SP, hein, s'il te plaît. Non, mais c'est une blague. Oh putain, mais vierge de merde. Je sais plus si tu as fait la SP3. Ah oui, ah oui, exact, ça. SP3 permet de faire en sorte que les debuffs soient vraiment en définitive. Allez, bonne nuit. Voilà. Voilà. Voilà mon petit coup de cœur, mon troisième 6R3. Pas de regret, aucun regret. Je l'ai amené dans l'acte 5 sur la map où les champions mutants sont partagés. Donc il y a tous les personnages excepté mutants ont leur attaque réduite, etc. Machin. Je l'ai amené là, ben, en 2 secondes des combats. Voilà, je l'ai torché en deux. Ah oui, autre chose. Wolverine, je l'ai chopé dans. Je l'ai chopé dans. Ah oui, dans Cavalier Nexus. Oui, Cavalier Nexus, il me semble. Je l'ai chopé, je l'ai mis une gemme. Gemme mutant. Voilà. Il y a des gens, ils me disent, ah ouais, mais t'aurais dû la mettre sur un Namor. Namor, je ne joue pas. Namor, je joue pas. Le gameplay un petit peu ennuyeux. 10 000, voilà, 10K. Voilà, 10K.
je vais aller utiliser poison. Ouais, je vais synergie, mais sans synergie, je sais pas ce qu'elle veut. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais. Je vais enlever le son. Parce que vous devez pas m'entendre. Voilà. Voilà. Attaque chargée pour réinitialiser. Voilà. On va faire la petite SP3. Voilà. Voilà. Permet d'enchaîner. Je voulais faire un bon enchaînement honnêtement, mais bon. Voilà. Honnêtement, si vous débutez sur Marvel, honnêtement, si vous chopez Apocalypse, que ce soit en premier 3 étoiles, même en 4 étoiles, en 5 étoiles, améliorez-le. Honnêtement, Apocalypse, il remplace 3 5 étoiles. 3 5 étoiles par exemple. Bah, imaginons vous avez Apocalypse en 5 étoiles suivi d'un Mangog, Ilmonki et par exemple Medusa. Voilà, même si Hitmonkey est très bien, non dupe, franchement, pour moi, Apocalypse, il remplace tout ça. Et Apocalypse, il passe partout, il va partout. Il y a des gens qui disent que le meilleur mutant, c'est Magneto. Non, Magneto, moi, je m'ennuie quand je le joue. Les gens, ils disent, ouais, mais tu spams attaque chargée pour monter les prouesses. Pour monter les prouesses, voilà. Et voilà. Parade, attaque chargée, parade, attaque chargée, parade, attaque chargée. Voilà. Et honnêtement, il est simple à jouer, j'ai envie de dire. Bah non, non. Il n'est pas simple à jouer. Voilà. Voilà. J'aurais dû faire la SP1. La petite SP2. Voilà. Réinitialiser. Ah, fait chier. Pardon. Pardon pour le gros mot. Ce n'était pas voulu. Oh! Voilà, on réinitialise. Je suis désolé si j'ai enlevé le son, parce que sinon, voilà, vous m'entendez pas parler. J'ai pas spécialement envie de faire comme Léo, hein. Ce Léo qui gueule quand il parle, il sait pas ce qu'est de parler sans crier. Voilà, donc, allez, boum, bam, bam. Allez, bam, boum. Allez, ça dégage. Hop là, ça dégage, voilà.
Voilà, voilà c'est simple, hein. C'est simple comme bonjour, hein. Voilà, hein. Après, on a qui? On a le rhino. Ta, 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 ta. Ah, ça va être la galère. Ça va être la galère quand les 7 étoiles ils vont être là, quand ils vont arriver. Ah, mais de toute façon. Oh putain. Ça va être la galère quand les 7 étoiles vont arriver. Ça, ça va être un carnage. Ça y est, le classement mondial il sera directement truffé de profil 7R3 du P. Oh, je connais bien le Malus, hein. Malus il va directement avoir un classement rempli de 7 étoiles du P. Voilà quoi. Le Papa Lemon, Automonkey, Brutal Elite, etc. J'en passe, hein. Peut-être en mettre de toute façon. Voilà. Peut-être le baisser. Bon, tu fais ta SP1, Rhino de merde. Bon, tu fais ta SP2. Oh non. Ouais, mais tu voulais qu'il la fasse. Nanani, nanana. Ouais, bah ouais, il a fait. Et on a droit à un petit bug de connexion, comme d'habitude. Le rituel chez Kevin. Les casting fou. Allez, il y a de verse de merde. Voilà. Bam. Voilà. Allez. Voilà, c'est ça comme bonjour, hein. Voilà. Je suis bien content de l'avoir chopé dans Nexus. Non mais c'était improbable, hein. Je vous le refais. C'était Captain America le deuxième. Pas classique mais deuxième. Donc vraiment très inutile. Généralement quand tu le vois apparaître euh, dans un Nexus, que ce soit 3, 4, 5, 6. Tu te dis, mais punaise, on est en 2023, d'où tu chopes encore ce perso? Voilà. Après, t'as Captain America Samuel qui apparaît, éveil. Et en fait, t'as Apocalypse qui était apparu. Mais j'étais tellement focalisé sur l'éveil de Samuel que je me suis dit, hop, on éveille 6 étoiles, hop. C'est, voilà, c'est... Oh, mais non, je peux pas faire ça. Attends, on va tester en fait. Mais non! On va tester en fait. Est-ce que si je fais l'aspect 3... Ah, oui, d'accord. Ok. Ah, oui, d'accord. Faut que je fasse... Mais non! Oh non! Mais non!
Bah ouais, voilà, sinon j'ai tout perdu. Là, c'est une blague. Mais non, mais... Non, ça s'est pas passé comme prévu. Moi, je pensais que l'aspect 3 te mettait directement les 4 buffs. Les 4 debuffs, là, les 4 trucs, mais non. Aïe, aïe, aïe. Ah non, vision. Comme d'hab, le petit bol de connexion. Oh là 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 là. Par contre, je serais malheureusement obligé de m'arrêter à Wolverine, ou à moins de tester Wolverine avec Apocalypse. Voir ce que ça donne. Ah ouais. Comme disent les Russes. Ah, fouillé, blöd. C'est une blague. Putain! Oh, mais il y a adverse de merde! C'est bon, là. Allez. Ah là là là. De base, en fait, je voulais finir par faire une aspect 3, mais non, ça ne s'est pas fait. J'ai une gemme d'éveil. Ah, Yojiro. J'ai une gemme d'éveil cosmique au chaud pour Hulkling que j'ai chopé. Donc, c'est forcément 6. Ah ouais, j'allais dire attends Hercule, mais. Non, Galan. Attends Galan. Ouais, attends Galan. Honnêtement. Galan, ouais. Il est top. En fait, pour le gameplay de Galan, c'est simple. C'est le même gameplay que Corvus. Voilà, le même combo de Corvus. C'est le même. J'étais accumulé jusqu'à 800 planètes, je crois. 800 planètes.
Et après tu fais, je crois que tu fais à plusieurs reprises la SP3. Ensuite tu fais attaque chargée, ce qui permet, comme l'Apocalypse d'accumuler, pour l'Apocalypse, comme des buffs, il réinitialise les debuffs. Oui, il réinitialise les debuffs. Galag, lui, il en met, il te met des buffs, je crois, ou je sais plus quoi. Et dès que tu as fait attaque chargée, avec ces buffs, tu fais SP2. Tu fais SP2, et là, voilà, je vois. C'est SP3, je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, c'est SP3. C'est SP3, je m'attendais tellement à ce que ce soit comme dans les films, comme dans le film X-Men. Genre, t'as Apocalypse avec ses pouvoirs, genre, il te one-shot les personnes, il te one-shot les adversaires comme ça, il te dessèche ses adversaires. Ah, moi je m'attendais. Ah, comme la scène où il tend la main et je pouf, avec le sable, paf, il décapite les gens. Ah, je m'attendais à ce que ça soit une cinématique comme ça. Bah, déjà, je pense que n'importe qui s'attendait à ce qu'Apocalypse soit. À ce qu'Apocalypse soit plus maigre. Normalement. Ah, ah, oh non! Ah, ça les a quand même. Ce bug de connaissance que j'ai toujours pas participé. Oh, c'est que bon, allez, les deux doivent parler.
On va essayer avec le volet. On va voir ce que ça donne, hein, si avec tous les debuffs que je lui mets, il peut quand même assez régène. Parce que Apocalypse, s'il n'a pas blocage de soins. Ah, mais ils ont fait une mise à jour sur la qualité des maps. Je pensais que la map elle est pas comme ça. Elle est pas cette couleur, elle est très sombre même. Ah, ils ont fait une mise à jour. Mise à jour de map, hein. Non. Ah. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça se fait pas peut-être. Dans le sel, il y avait pas tout. Il y avait l'observateur sur le sel. Allez, oh. Bam. 1.